Aucun peuple ne peut s'asseoir pour compter sur d'autres pour régler les problèmes qui nous appartiennent. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire que même un pays grand comme les États-Unis seul ne peut pas régler ces problèmes. Mais il faut compter d'abord sur soi-même pour pouvoir avancer. Et nous sommes ouverts à le faire avec tout le monde, y compris avec les États-Unis, surtout avec les États-Unis, mais dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique en sortant un peu des modèles anciens de prédation qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Nous ne sommes contre aucun pays, nous ne sommes contre aucun peuple. Nous nous battons pour ce que nous estimons être le bien de notre pays. Je remercie Madame Rachna Koronen pour son aimable invitation qui nous a été adressée de célébrer aujourd'hui avec la représentation diplomatique des États-Unis, ainsi que la communauté américaine, mais aussi le corps diplomatique accrédité au Mali, le 249e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Bonne fête d'indépendance aux États-Unis d'Amérique. C'est toujours un réel plaisir pour le gouvernement de transition du Mali de s'associer à la commémoration des actes qui s'inscrivent dans le cadre de l'affirmation et de la réaffirmation légitime de la souveraineté des États, pour ce soir en particulier, celle qui concerne les États-Unis d'Amérique. En cette agréable circonstance, j'adresse nos sincères félicitations au peuple américain ainsi qu'au gouvernement américain et formule des vœux sincères de bonheur, de prospérité et de stabilité croissante pour les États-Unis d'Amérique. Dans un autre registre moins heureux, je voudrais également présenter nos condoléances émues au gouvernement, au peuple américain et aux populations américaines de façon générale pour les nombreuses pertes en vies humaines qui ont été causées récemment par des inondations dans l'État de Texas en moins d'une semaine. Donc la coopération entre le Mali et les États-Unis s'est solidement bâtie depuis les premières années de l'indépendance du Mali, mais aussi dans un esprit de respect mutuel, mais aussi un esprit de compréhension et un esprit d'ouverture. Nous avons eu aussi beaucoup d'échanges politiques de haut niveau, beaucoup de dirigeants maliens, Modibo Keïta, Moussa Traoré et d'autres ont eu des visites mémorables, ont eu des interactions avec des dirigeants aux États-Unis. Nous sommes convaincus qu'en poursuivant, voire en renforçant nos relations dans cet esprit constructif, nous pourrons relever ensemble des défis communs auxquels nos pays font face, auxquels l'humanité elle-même fait face aujourd'hui. Le contexte tant national que régional et international commande de la part de tous, de notre point de vue, une certaine lucidité dans la lecture de la situation, en particulier de notre pays et de ce qui se passe dans notre région, d'avoir un équilibre dans les appréciations, mais aussi d'avoir une perspective historique en lisant les événements, mais surtout d'avoir une constance dans nos attitudes. Je suis heureux à cet égard de saluer l'attitude constructive de l'ambassadeur et sa contribution, votre contribution, mais aussi celle de l'ensemble de votre équipe dans des circonstances extrêmement difficiles. Vous avez essayé de naviguer pour continuer à travailler, à redynamiser de façon réaliste les liens entre nos deux pays. Le gouvernement du Mali reconnaît et salue la nouvelle orientation de l'administration américaine en ce qui concerne le contrôle accru de ce qui est convenu d'appeler l'aide publique au développement, afin qu'elle s'inscrive dans le cadre de l'appui aux efforts de l'État au bénéfice des populations défavorisées, conformément à la volonté des parties maliennes et américaines. Je n'ai pu manquer de noter à cet égard la convergence de vues aujourd'hui entre l'administration américaine et le gouvernement du Mali en ce qui concerne les risques réels posés par l'utilisation inappropriée d'une partie de l'aide publique au développement qui est devenue dans certains cas un instrument de déstabilisation de certains de nos pays. Je me félicite de ce que la coopération bilatérale soit désormais basée sur un engagement commun à nous de continuer à promouvoir la stabilité mais aussi la prospérité. Je sais que les questions économiques sont des questions très importantes pour Madame l'ambassadeur. À cet égard, je salue vos initiatives en cours
celle consistant de votre part à promouvoir les investissements et à mettre en relation les opérateurs économiques des deux pays, notamment à travers la rencontre Select USA, que je sais que beaucoup de nos compatriotes et hommes d'affaires ont participé à cet événement à Washington il y a juste quelques semaines. Justement, aujourd'hui, le Mali, l'AES, beaucoup de pays africains, nous sommes assez désabusés par rapport aux résultats qui ont pu être engrangés par rapport à ce qui est convenu d'appeler l'aide publique ou l'aide au développement. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui regarder l'investissement. Il faut regarder les potentialités de nos pays, comment exploiter cela en allant sur d'autres types de partenariats. Parallèlement, la participation d'investisseurs américains, y compris des membres de la diaspora malienne établis aux États-Unis d'Amérique, au Forum international de la diaspora qui est prévu du 17 au 19 juillet à Bamako, contribuera au raffermissement du climat des affaires au Mali, mais aussi au renforcement des relations économiques et commerciales entre les États-Unis et le Mali. Au niveau politique, la nouvelle dynamique enclenchée à travers les visites en cours, je crois qu'on a déjà une délégation de haut niveau de la Maison-Blanche qui est parmi nous, et aussi celle à venir d'autres personnalités américaines pourrait servir de signal pour un renouveau du dialogue politique, mais un dialogue politique fondé sur le réalisme, le pragmatisme, les intérêts mutuels, mais comme vous l'avez dit aussi, une prospérité partagée. Aussi voudrais-je dire que le Mali demeure ouvert, comme son Excellence le Président de la Transition l'a indiqué, à toute forme de partenariat, de coopération avec tous les pays qui veulent le faire dans le strict respect des principes que nous avons indiqués, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix souverains de notre pays et la prise en compte des intérêts vitaux de nos populations. Et c'est les seules balises que nous n'avons pas d'autres conditions pour entretenir une relation avec les pays. Il y a 2 jours, nous célébrions le premier anniversaire de la création de la Confédération des États du Sahel, qui aujourd'hui s'impose comme une réalité géopolitique, mais aussi qui se traduit naturellement par une reconfiguration géopolitique de l'espace ouest-africain. Notre position est d'indiquer que nous avons quitté une organisation, mais nous n'avons pas quitté la région, et nous ne pouvons pas quitter la région. Donc cette reconfiguration nous commande de voir la région différemment et de travailler différemment à pouvoir préserver les acquis du parcours historique de nos peuples de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. L'AES, c'est également une volonté de nous prendre en charge et de compter sur nous-mêmes. Parce que malheureusement, l'histoire est en train de démontrer qu'aucun peuple ne peut s'asseoir pour compter sur d'autres pour régler les problèmes qui nous appartiennent. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes, mais ça ne veut pas dire que même un pays grand comme les États-Unis seul ne peut pas régler ces problèmes. Mais il faut compter d'abord sur soi-même pour pouvoir avancer. Il faut aussi mutualiser nos efforts pour pouvoir assurer la sécurité, assurer notre sécurité, mais aussi faire face au terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à un terrorisme qui est soutenu malheureusement par des sponsors étatiques étrangers. Le terrorisme auquel nous faisons face aujourd'hui n'a rien de religieux, parce que ce terrorisme tue plus de musulmans que même d'autres religions. C'est aussi devenu une guerre par procuration pratiquement pour certains pour avancer des agendas géopolitiques. L'AES aussi nous permet également, à côté de la sécurité, de parler d'une seule voix sur le plan diplomatique et aussi sur le troisième pilier de promouvoir un développement économique, mais aussi une intégration de nos populations, une intégration qui nous permet aussi de travailler à la transformation structurelle de nos économies, mais aussi aller vers une industrialisation qui valorise le potentiel économique des ressources naturelles, les ressources minières de nos pays. Et nous sommes ouverts à le faire avec tout le monde, y compris avec les États-Unis, surtout avec les États-Unis, mais dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique en sortant un peu des modèles anciens de prédation qui n'ont pas donné les résultats escomptés.
Après avoir dit cela, je voudrais pouvoir m'arrêter là, encore une fois en souhaitant une bonne fête d'indépendance à tous les Américains, en continuant à ouvrir nos bras aux Américains qui sont là, à ceux qui veulent visiter ici, et en vous disant que le Mali demeure aussi un peuple fier, un peuple éternel, et nous ne sommes contre aucun pays, nous ne sommes contre aucun peuple. Nous nous battons pour ce que nous estimons être le bien de notre pays. En faisant cela, comme le dirait Nelson Mandela, Americans should consider that, Mali can be a friendly country. But just we need to understand that your enemies are not our enemies. Your friends are not necessarily our friends. So if we keep that in mind, I know it's difficult because I live in the US. I know most of the time people see things black or white. Unfortunately, life is more complicated and complex than that. But just understand that your enemies might not necessarily be our enemies, and your friends might not be our friends necessarily. That will leave us a space to have a dialogue, a meaningful dialogue, to move forward, to enhance the relationship between Mali and the US based on really mutual understanding, dialogue, mutual respect, and to see how we can advance our collaboration, both at the bilateral level, but also on the international scene. Donc je remercie tous les Américains, tous les cow-boys, tous ceux qui sont dans la salle pour votre aimable attention. Et je voudrais